Ok, du coup, comme disait Plop, petite conférence de closing rapide sur Event Creation 101, donc comment on a monté l'événement du début à la fin. Et qui est sérieux, quand est-ce qu'on fait le CTF? Parce qu'il y en a marre de regarder des confs depuis tout à l'heure. Donc première chose, quand on monte un event, bah déjà avoir l'idée, ça semble important, mais au final, des confs cyber bullshit, cyber machin, cyber chose, faut oublier parce que ça fait chier tout le monde. On cible globalement ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on fait de la sécu? Est-ce qu'on fait du global? Est-ce qu'on fait des CTF? Est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? On ne sait pas. Comme vous voyez, on a d'ailleurs très bien choisi. Hein. On a fait CTF et conf. Donc à faire. Et non, on fait pas de conf bullshit ici, pas du tout. Non, ça on laisse la spécialité à certains de nos anciens collègues qui ont pu par exemple ouvrir des conférences spécialisées où apparemment ils allaient ratisser vers l'océan Pacifique pour essayer de trouver des conférenciers. Une fois qu'on a trouvé l'idée, on trouve les potes. Alors, il faut trouver des potes motivés. Il ne faut pas avoir peur une seule seconde de s'engueuler plusieurs fois avec eux, tout simplement parce que... Ouais, pardon. Tout simplement parce qu'on va s'engueuler, clairement. Il y a eu des engueulades vénères, genre pétage de plomb, des mecs qui ont rage quit, des mecs qui sont revenus 15 jours plus tard, des mecs qui ne sont pas revenus, des mecs qu'on n'avait rien à foutre. Et donc voilà, faut juste avoir des bons potes qui sont motivés aussi. Et des compétences multiples, hein. On a même des managers. Une fois qu'on a trouvé les potes, trouver un minimum d'organisation. Typiquement, on a commencé, on s'est dit ouais, ça va faire bien, on va prendre un GitLab. Au final, on s'est dit GitLab, c'est galère, on gère pas trop bien, etc. On va prendre un Google Drive, pardon. Puis au final, on s'est rendu compte que GitLab c'était finalement plutôt pas mal. Donc on est retourné sur GitLab pour au final finir par un Trello parce que c'était pratique aussi pour savoir qui fait quoi, quand, comment. Ce qui finissait donc au réu avec « Mais si, c'est dans le document !» Où? Sur le GitLab? Non, c'est sur le Drive, je crois. Attends. Non, la version est à jour dans le Drive sous un sous-dossier que vous n'avez jamais ouvert. Ok. Et du coup, une fois qu'on a trouvé l'organisation, on réfléchit un peu. Il faut qu'on monte une asso. Il y a eu la réflexion plusieurs fois. Est-ce que l'asso c'est intéressant? Est-ce qu'on va pas s'embêter pour rien? Au final, non. Tout simplement parce que les sponsors, si on n'a pas d'asso, on n'a pas de sous. Donc du coup, on est un peu obligé de monter l'asso. Merci, hein, on rappelle. Et une fois qu'on a monté l'assaut, qu'on a trouvé les potes, etc., on commence à tâter le terrain, savoir qui est intéressé, savoir s'il y a des gens qui vont vouloir venir, savoir comment gérer tous les cas pratiques, etc. Et la petite info intéressante, c'est de faire des meets, tout simplement, pour que les gens puissent se dire, là, il y a des mecs motivés, il y a des mecs intéressés qui veulent faire un truc. Donc, faut venir à leurs events pour voir comment ça se passe. Et surtout parce que quand les gens sont bourrés et qu'on leur dit tu viendras à la conférence, ils font ouais, cool, promis, je viens. Une autre bière? À ce moment-là, il s'est passé quelques mois, donc il nous reste encore 1 an. On se dit bon, ça va, les gars, on est large, on peut faire des réus tous les mois, on est tranquille, ça se passe bien. Et du coup, la première chose à faire, effectivement, c'est de trouver un lieu, tout simplement parce que si on n'a pas de lieu, on va pas faire ça sous les ponts. Du coup, une fois qu'on a le lieu, on fait ça avec une bière. Et on remercie 42 pour ça, parce qu'ils ont géré la régie qui est derrière. Ils ont fait du boulot de ouf. Donc ils ont fait du boulot de ouf. Tous les managers de 42 étaient aux petits oignons pour nous. Donc merci beaucoup à eux. À côté de ça, une fois qu'on a trouvé la salle, qu'on a fait machin, qu'on a fait chose, faut pas oublier la communauté parce que c'est bien de boire des bières avec eux, sauf que faut faire un minimum de communication, donc Twitter, Mastodonte ou ce que vous voulez, mais faut juste faire quelque chose parce que sinon personne n'entend parler de vous. Discuter avec eux sur Discord ou sur IRC ou sur les deux ou n'importe quel canal, mais juste que les gens entendent parler de vous. Et tout simplement monter aussi un site parce que si on n'a pas de site web, il n'y a personne pour voir les infos. D'ailleurs, étrangement, quand on est passé sur Discord, d'une population d'IRC où on était quoi, une cinquantaine, on est passé à une population de... On est combien maintenant? 250, 300, 400, je sais plus. Voilà, ce qui prouve donc bien que vous êtes tous des glandeurs.
Vous êtes là sur les heures de bureau, hein, c'est juste impensable. Et donc une fois qu'on a la communauté, une fois qu'on a le site, une fois qu'on a tout ça, etc., bah faut quand même commencer à bosser un petit peu. Donc faut trouver des sponsors, faut faire un beau sponsor kit, faut leur dire des mots gentils, tout simplement parce que si on leur met des termes techniques, ils vont pas tout comprendre. Du coup, on leur met des enjeux financiers, des secteurs porteurs de sécurité, des événements à taille humaine, tout simplement parce que bah, voilà, il faut leur faire briller les yeux. Ensuite, on vous avait dit qu'on avait besoin d'un manager. Donc merci beaucoup pour certains d'avoir rédigé ces textes. Et une fois qu'on a trouvé les sponsors, bah, on se met dans le vif du sujet, on commence à préparer les qualifs. Pour ça, beaucoup de com, hein, sur Twitter, encore une fois, sur Discord, sur IRC, sur tout ce que vous voulez. Et si personne sait qu'il y a des qualifs, bah, on ne pourra pas les faire. Et bah, monter les tchals. Donc on fera des remerciements de tout à l'heure, plus en bonne et due forme, mais merci à tous les CTF devs. Et aussi monter l'archi CTF, parce que c'est une sacrée année de trouver le bon CTFD, de monter tous les dockers, etc. Et prier pour que ça fonctionne le jour J. Quand le CTF est OK, la prochaine step, c'est d'ouvrir le CFP. Tout simplement parce que si on n'a personne pour faire les talks le jour J, bah, ça ne sert pas à grand-chose de lancer des talks. Et donc CFP Time est votre ami pour pouvoir demander à des speakers de vouloir bien faire des talks gentiment chez votre event. Et du coup, bah, après, faire le tri, évaluer, dire bah, ok, ceux-là sont bien, mais il n'y a plus de place disponible. J'espère que tu parles du mien. Et là, on est à 6 mois de l'event, on se dit bon, finalement, une réunion tous les mois, c'est peut-être pas assez. Du coup, on va en faire toutes les 2 semaines pour pouvoir préparer un peu plus le truc. Là, c'est l'étape 3 mois avant. On commence à se dire qu'on est à la bourre. On se dit qu'il faut ouvrir la billetterie. Donc, pour ouvrir la billetterie, il faut la développer. Il faut faire gaffe à tous les petits soucis qu'on peut avoir, les bugs, les vulnes surtout. Parce que si on se fait péter la billetterie, c'est un peu moche. Donc, pensez à côté aussi à tous les détails pratiques. Pensez aux t-shirts hommes et femmes, à toutes les options. Bah, vous avez vu, hein, les pizzas, l'opt-in pour se faire alpaguer par les RH, etc., etc. Et priez pour que ça crache pas le jour J, parce que sinon, bah, c'est un peu la loose. À côté de ça, réfléchir aux goodies, les stickers, évidemment, bon, vous les avez vus. Les éco-cups, les badges, les kakémonos, etc., etc. Tous les trucs auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont super importants. À ce niveau-là, se rendre compte qu'il y a toujours des problèmes avec les fournisseurs, les délais, ils comprennent pas, ils savent pas exactement ce qu'on veut. Quand on leur demande 5 t-shirts femmes, ils en commandent 76. Donc ça, faut toujours faire attention, ça prend un temps infini, mais c'est obligatoire. Et mettre en place l'archi du CTF final, donc celle qu'il y aura ce soir. Donc la même chose qu'avant pour les qualifs, sauf que bah, là, il y a le local, le online, il y a les backups, il y a la réplication en permanence, vérifier que tout fonctionne, vérifier que les dockers sont bons, etc. etc. Et péter la prod de temps en temps. Donc spécial big up à ceux qui bossent sur la prod de RTFM et qui l'ont fait tomber une paire de fois. À ce niveau-là, comme on est plus trop dans les timings, on se dit qu'on va faire des réunions toutes les semaines, parce que sinon on sera jamais prêt dans les temps. Et c'était presque trop long toutes les semaines. Il aurait fallu faire tous les 2 jours presque. On faisait à peu près 3 heures de réunion le dimanche soir. Comment dire, c'était la joie. Alors, on y est. Enfin, on a, après 1 an et demi de travail, après pas mal de communication, pas mal d'images, pas mal de publicité, on est là, et on est avec vous surtout. Et bon, rassurez-moi, ça vous a plu quand même, ce soir? Bon, c'est pas de l'enthousiasme, ça. Bon, c'est déjà un bon retour, mais il reste quand même le CTF. Je souhaite bonne chance à ceux effectivement qui s'occupent de la maintenance. Je reconnais, moi je vais me lancer. Hein. Là, c'est fini pour ma journée. Et demain matin, je vous ramène le petit-déj normalement. Mais demain matin, malheureusement, il y aura d'autres activités pour nous. Il y aura aussi le rangement. On serait. Débarrasser, trier, dormir, donc comme on l'a dit. Tu veux toujours? Non, je me serais réveillé. Il n'y aura plus rien à faire. 2-3 trucs à faire. Remercier les sponsors. Encore, parce qu'on rappelle encore une fois que grâce à eux, on a pu organiser cet événement. Donc merci beaucoup, on reviendra dessus, mais merci beaucoup déjà aux sponsors qui sont représentés là.
est là. Et Enfin, je aussi. sais pas, je vois pas d'autres sponsors. Non, on parle de vrais sites. Mais avant de penser à demain, j'aimerais déjà qu'on pense à ce soir, quand les gens partiront de l'holodeck, j'aimerais qu'ils récupèrent leurs affaires et leurs déchets. Merci beaucoup. Vous avez entendu la régie. Et on remercie la régie aussi, d'ailleurs. Encore. Oui, encore. Alors, JLSD a écrit cette slide, il est assez optimiste, plus de réunions avant un mois. Alors certes, certains ne seront plus en France et donc ne pourront plus profiter de ces magnifiques réunions, mais je pense qu'on en fera naturellement d'autres pour A, débriefer, et B, aussi tout simplement préparer le futur, notamment donc Sixev 2, où on vous espère naturellement. Ah, oui. Résumé, c'est pas simple. Globalement, là, on vous a vraiment fait un résumé express. En 1 an et demi, on a eu beaucoup de vécu, des engueulades, des votes assez étranges. Je n'aimerais rien. Personne. Des conférences à évaluer, des discussions à avoir, des réunions de 3 heures où on passe 2 heures à troller et 1 heure à bosser. Je vous disais que c'était très long, les réunions du dimanche soir. Discuter avec les sponsors, gérer avec les demandes spécifiques des sponsors, gérer des fois des sponsors qui arrivent à la dernière minute. On a même eu des speakers qui c'était quoi le pire, 3 semaines 3 semaines après la clôture des CFP, nous ont proposé un talk. Non, c'est pas possible, monsieur. On a déjà une liste définitive, là, c'est fini. Et franchement, ça a été très rapide. On a vécu ça ensemble, on vous a communiqué énormément d'informations. Via le Discord, on a eu beaucoup d'échanges, on a fait pas mal de promotions, ça concerne le Discord aussi, mais on a aussi eu pas mal d'échanges sur qu'est-ce qui allait arriver, qu'est-ce qu'on allait vous proposer, qu'est-ce qu'on proposait de faire ensemble. Et encore une fois, on a tout fait à la dernière minute. C'est-à-dire que finalement, on a eu des petites surprises, on a eu des aménagements à faire à la dernière minute. Par exemple, vous en êtes pas forcément rendu compte, mais on est arrivé à Sec de Soft à un moment. Donc là, on a fait un aller-retour à Nanterre en pleine journée pour aller chercher des canettes. Pour vous. C'est très joyeux. Les gilets jaunes en plus qui bloquaient bien sur la route. Donc oui, c'est beaucoup d'imprévus, mais aussi beaucoup de bonnes surprises, beaucoup de travail. Et ça a été un plaisir quand même d'organiser ça. Du coup, quelques stats rapides pour finir. Vendre des places, là franchement, c'est la stat de ouf. On a un peu tous halluciné sur la première heure. On a tous fait du refresh au niveau du staff pour savoir comment ça se passait. Je crois en 1 heure, il y avait pas loin de 60 places qui étaient vendues. Après, c'est remonté. Enfin, ça s'est ralenti un petit peu. La dernière place s'est vendue le lendemain. Mais bravo, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir soutenus là-dedans. Parce qu'en moins de 20 heures, on a vendu toutes les places et on a un peu tous halluciné grâce à vous. Alors que le programme n'était même pas connu. On aurait dit le Hellfest, quoi. Stats sur le CFP, du coup, on a eu 24 talks validés, 4 qui ont été pas validés, non pas parce qu'ils étaient nuls, mais parce qu'il y avait plus de place. Au bout d'un moment, là, il est 1h05 et il va falloir faire autre chose que des confs. A priori, le CTF. Ensuite, niveau stats, les challenges, on en a eu de souvenirs 70. J'ai oublié de mettre évidemment les numéros, les nombres. 70 qui ont été proposés. Désolé pour le... 70 qui ont été proposés, une 50aine qui ont été retenus, une 30aine qui ont été envoyés au staff, et on va surtout pas dire le nombre qu'on a vraiment testé, parce que sinon vous allez tous nous engueuler. Bonne chance ce soir. Et les stats sur les soirées, donc le nombre de bières en fonction du nombre de RTF bits ressemble plus ou moins à ça. Vous notez qu'on a probablement pris les meilleures décisions quelque part par là. Un grand merci encore une fois aux sponsors. Alors là, ce coup-ci, je vais les expliciter. Donc Sogeti, NetXP, Devoteam, où on a d'ailleurs la chance d'avoir certains membres de notre staff qui font partie de l'équipe de Devoteam. Encelis, oui aussi, désolé, j'en oublie. Bon, on va directement les lister du coup. Encelis, Synactive, Yogosha, AlgoSecure. Weston. Oui, mais j'arrive pas à me faire leur nouveau logo, quoi. C'est dégueulasse. Solucom. Naturellement, Wavestone.
42 et... Le Back meilleur, track, le, Cali. le meilleur site de tchal de France? Non? RootMe. Non, alors... Merci à Newbie Contest et surtout à The LSD qui de toute façon a travaillé très dur, que ça soit pour Newbie Contest ou pour RTFM. L'applaudissez pas trop, hein. Je pense toujours que le modèle aussi ça marche. Du coup, pour le reste du blabla, on remercie du coup tous les CTF Dev qui ont répondu présent quand on avait besoin d'un coup de main, parce que monter tous les tchals pour les qualifs et le CTF final, c'était un peu galère. Donc merci à Célé à Jenai, à Black Under, Corentin, SwapGS, Siben qui est un peu bloqué à Rio en ce moment, Alcanor, Lux, Norage, Arnop, Stockage, qui est, je sais pas où d'ailleurs, Yansus et certains membres du staff RTFM qui en ont aussi quand même fait quelques-uns parce qu'il fallait bosser de temps en temps. Et enfin, un gros big up à Flint d'Ubisoft qui nous a trouvé des Switch et quelques serveurs pour que vous puissiez vous câbler ce soir et que tout se passe bien au niveau du CTF. Bon, un dernier point, les règles. C'est un CTF, c'est pas un pentest interne pour les auditeurs. Donc merci de ne pas attaquer toutes les infrastructures, il n'y a pas de brute force. Arrêtez de faire vos bourrins, bordel. On n'est pas sur Newbie Contest. Mais plus sérieusement, l'idée c'est qu'il y a des chemins, c'est réalisable. Bon, on a bien sûr, on a testé en vrai tous les châles. Ou fait tester, je reconnais. C'est pas forcément nous-mêmes. Faites très attention donc au niveau des actions. Pensez à mettre des mails valides parce que là on en a qui a émis des fausses identités. Ça a posé des problèmes par rapport aux pizzas. Là pensez au moins à mettre des mails valides. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom et prénom. Au moins ça permettra de tracer et d'avoir le bon token. Toutes les informations utiles seront affichées. Normalement le classement sera affiché sur le petit projecteur qui a été mis dans la salle CTF à côté. Dans l'idée, là, on va vous laisser à peu près 30 minutes le temps de préparer vos bécanes, 20 minutes le temps de préparer vos bécanes. Normalement, c'est bon, là, tout est prêt. J'espère. Et du coup, vous pourrez accéder directement au site. Un dernier petit appel, je demande à l'équipe RTFM quand même de venir une dernière fois sur scène, pour ceux qui sont dans la pièce. Et pour que vous ayez quand même une dernière fois un aperçu de cette équipe formidable. Putain, je m'auto-jette des fleurs, c'est bien. Oui, attention à l'écran. LSD, encore. Donc, un grand merci à toute cette équipe qui a réalisé un travail formidable. Vas-y, Yudge, rapproche. Avancer dans la lumière. Ah oui, j'avoue, faites deux rangs parce que c'est limité. C'est limité. Oui, on est très nombreux. Bon. Non. Et en espérant avoir été un bon hôte pour vous également aujourd'hui. Ok, qui viennent par là, là. C'est pas vrai. Ok, bon alors 2-3 règles en plus rapides annoncées qui évidemment sont là au dernier moment. Le changement de pseudo est désactivé sur le CTFD, donc si vous choisissez un pseudo, choisissez le bien, puisqu'on peut pas changer après. Et ah oui, il n'y a pas d'énumération de fichiers sur les web serveurs. Et dernier point, ouais, si vous pétez les tchals, parce que vous brute forcez comme des salles, c'est plus pour vous que pour nous que ça va poser problème, puisque vous pourrez plus accéder aux tchals. Voilà. Ah, j'oubliais, je crois quand même. Ah non, on a enlevé les bières. Ouais. Le premier qui gagne tous les tchals a le droit à une bière gratuite. Paye. Waouh. J'ai une question. Moi, par rapport à tout le staff RTFM, c'est qui derrière InfoSec alors? La réponse est oui. Alors, Je veux dire le jeu. la réponse, elle est plutôt, voilà, plutôt alien en fait la réponse. Non, justement. Oups. C'est qui alors?
Alors, de toute façon, il y a eu un article sur InfoSec qui a été publié, qui nous rappelle à tous exactement qui travaille dans cette équipe. Donc, ils ont gagné d'ailleurs les points, et on leur a déjà signalé qu'ils avaient gagné les points et qu'ils pouvaient se présenter directement auprès de nous et nous signaler donc leur identité pour qu'on leur attribue les points. Pas d'autres questions? Bon bah, fun avec le CTF. Merci.